Et le premier autel dont nous allons faire allusion, c'est l'autel dont Jésus-Christ a fait allusion lorsqu'il a dit « Quiconque veut me suivre doit premièrement se régner soi-même. Et deuxièmement, il doit porter sa propre croix et il doit me suivre. » Vous tous, vous savez que la croix sur laquelle Jésus-Christ a été sacrifié était un autel. Parce que notre Dieu est un Dieu de sacrifice et qui n'opère et qui ne travaille qu'au travers des autels. Et qu'à chaque fois que Dieu a voulu tisser une alliance avec la race humaine ou avec un être humain, c'était toujours au travers d'un autel. Et si Jésus-Christ nous demande de porter notre propre croix et de le suivre, ça veut dire que Jésus-Christ lui-même savait qu'en dehors de l'autel, de son autel, sur lequel il devait être sacrifié pour sauver la race humaine, pour sauver l'humanité, il savait qu'en dehors de cet autel, nous, les enfants de Dieu, nous aurions besoin d'autres autels. Et un de ces autels, c'est ta croix. Chacun d'entre nous a une croix qu'il doit porter. Chacun d'entre nous a une croix qu'il doit porter. Chacun d'entre nous doit se présenter à Dieu d'une manière ou d'une autre comme un sacrifice. Comme je l'ai dit précédemment, l'arc de l'Éternel était l'autel des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que la présence de Dieu habitait dans l'arc de l'Éternel. Nous, les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, notre esprit est devenu une habitation ou un conteneur ou un porteur de ce qu'on appelle la présence de Dieu. Parce que lorsque nous avons donné notre vie à Christ, le Saint-Esprit est venu dans notre vie et le Saint-Esprit est allé se loger dans notre esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il va se loger dans notre esprit. Et lorsqu'il se loge dans notre esprit devient le vase dans lequel le Saint-Esprit ou la présence de Dieu demeure. Parce que le Saint-Esprit, c'est la représentation de la présence de Dieu. Quand Dieu dit qu'il est dans une personne, c'est au travers de la personne du Saint-Esprit. Et si notre esprit est un porteur de la présence de Dieu, de même que l'arc de l'Éternel était porteur de la présence de Dieu, ça veut dire que comme l'arc de l'Éternel était un autel, notre esprit est aussi un autel. Au cas où tu ne le savais pas, ton esprit est un autel. Et cet autel dont ton esprit est, c'est ce que j'appelle l'autel personnel. L'autel que tout enfant de Dieu a besoin. L'autel qui est indispensable pour tout enfant de Dieu qui veut être sauvé. Si tu n'as pas d'autel personnel qui est ton esprit, il sera impossible pour être sauvé. Parce que Jésus a dit au grand docteur Nicodème que lorsque je parle de la nouvelle naissance, je ne parle pas de naître physiquement. Parce que Nicodème a demandé à Jésus, dois-je encore aller entrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Jésus-Christ a dit non. Je parle de naître d'esprit et d'eau. D'esprit et d'eau. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que notre esprit qui est né de nouveau, c'est dans cet esprit que Dieu habite. Et pour être sauvé, il faut qu'on maintienne notre esprit dans les conditions propices à la présence de Dieu ou au Saint-Esprit. Si notre esprit n'est pas maintenu dans les conditions propices ou dans les conditions confortables pour la personne du Saint-Esprit, il sera impossible pour nous d'être sauvés.
Parce que la Bible dit que le salut a été scellé au travers du Saint-Esprit. Le salut a été scellé dans la vie des êtres humains au travers du Saint-Esprit. Donc, ton esprit est ce qu'on appelle ton autel personnel. Et il y a des sacrifices auxquels tu es appelé à faire. Et n'allons pas loin, ouvrons d'abord le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 1. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1? La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Shalom, shalom à Sœur Cathy, que Dieu vous bénisse. Ce qui sera à l'Éternel un culte raisonnable. Donc, bien-aimé, tu dois comprendre que tu es le premier sacrifice que tu dois offrir sur ton premier autel. Et cet autel, c'est ton esprit, qui est aussi symbolisé dans la Bible par ton cœur. Parce que lorsqu'on parle dans la Bible du cœur d'une personne, on est aussi en train de faire allusion à l'esprit de cette personne. Parce que la Bible est claire que Dieu habite dans notre cœur, Dieu sonde les cœurs. Ça veut dire que Dieu sonde notre esprit, qui est aussi notre cœur. Et la Bible nous dit ici dans Romains chapitre 12, verset 1, que Dieu nous exhorte à faire quoi? Comme un sacrifice vivant, saint et agréable, à nous offrir à lui. Et que veut dire s'offrir à Dieu comme un sacrifice? Que veut dire s'offrir à Dieu comme un sacrifice saint, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu? Ça a à voir maintenant avec la condition de ton cœur. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que l'homme doit veiller sur son cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que dépend ta vie. Donc, tout être humain est appelé à veiller sur son cœur plus que toute autre chose. Parce que ton cœur est l'habitation de Dieu. Ton cœur est la plateforme, est l'autel sur lequel, l'autel personnel, sur lequel, au travers duquel Dieu vient te visiter, au travers duquel Dieu vient agir dans ta vie, au travers duquel Dieu vient intervenir dans ta vie. Ton cœur ou ton esprit est l'autel sur lequel Dieu, au travers de son Saint-Esprit, vient produire en toi les fruits de l'Esprit. Donc, tout ce que Dieu fait dans notre vie, au travers de la personne du Saint-Esprit, qui est son esprit, qui est la représentation de sa présence, Dieu le fait au travers d'un autel. C'est ça qu'on appelle l'autel personnel. Et cet autel personnel, c'est un autel qui ne peut que te bénéficier. En dehors de toi, personne d'autre ne peut bénéficier de cet autel. Pourquoi? Parce que quel est l'objectif de ton autel personnel? L'objectif de ton autel personnel, c'est premièrement de t'aider dans ta marche avec Christ. C'est au travers de ton autel personnel que tu arrives à vivre dans la crainte de Dieu, que tu arrives à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification. C'est au travers de l'autel personnel que tu arrives à être tous les jours conscient de l'enlèvement, conscient du péché. C'est au travers de l'autel personnel que lorsque tu pêches, tu es tellement mal à l'aise au point où tu sais que tu dois aller te repentir devant Dieu. Et c'est après t'être repenti devant Dieu que maintenant tu obtiens la paix. Ce qu'on dit souvent certaines personnes vont dire que je suis troublé dans mon esprit, peut-être à cause de quelque chose que j'ai fait. C'est l'autel, c'est son autel personnel qui est troublé. Donc, l'autel personnel qui est ton cœur, c'est le premier autel que tout enfant de Dieu
a besoin d'avoir et a besoin d'entretenir. Parce que c'est au travers de cet autel qu'on sera sauvé. Si ton autel personnel, si tu n'as pas d'autel personnel, comme ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ou si ton autel personnel est faible, bien-aimé, il sera facile pour toi de perdre ton salut. Il sera facile pour toi de t'oublier dans ta foi chrétienne. Il sera facile pour toi de commencer à marcher sur un chemin, croyant que tu es en train de marcher sur le chemin de Dieu, alors que tu t'es déjà éloigné de Dieu. Si ton autel personnel est faible, sans te rendre compte, tu seras déjà, Dieu t'aura déjà quitté, mais tu vas penser que Dieu est encore avec toi. Et c'est ce qui est arrivé à M. Samson. La Bible dit que lorsque Samson persévérait dans son iniquité, qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu a quitté Samson. Et lorsque la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu a quitté Samson, Samson était inconscient du fait que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Il pensait que l'Esprit de Dieu était toujours là. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus sensible à l'Esprit de Dieu, parce que son autel personnel avait déjà été affaibli à cause de l'iniquité qu'il commettait, qu'il pratiquait avec Delilah. Donc, maintenant, lorsque les Philistins ont sauté sur Samson, il a cru que la présence de Dieu était encore là. Il a cru que le salut était encore là. Il a cru que Jésus était encore là. Il a cru que le Saint-Esprit était encore là. Et lorsqu'il s'est levé, il a constaté qu'il était seul. Donc, lorsque ton autel personnel devient faible, à un moment donné de ta vie, tu peux te retrouver seul et tu crois que Dieu est encore avec toi. À un moment de ta vie, tu peux te retrouver seul et tu penses que le Saint-Esprit est encore avec toi. À un moment de ta vie, tu peux te retrouver en train de marcher sur le chemin de la perdition, sur le chemin qui mène à la mort éternelle, sans te rendre compte. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens dehors, qui, sans se rendre compte, à cause de la faiblesse de leur autel personnel, ils se sont retrouvés en train de faire quoi? Ils se sont retrouvés en train de s'éloigner de Dieu au point où ils se sont retrouvés en train de marcher avec Satan sans s'en rendre compte et à œuvrer même pour Satan sans s'en rendre compte. Quand vous voyez des personnes qui passent leur temps à critiquer l'église, à parler mal de l'église, à salir les serviteurs de Dieu, à cracher sur l'église, à juger l'église, mais ce sont des enfants de Dieu, mais en même temps ils sont en train de faire ces choses que je viens de citer. Ce sont des personnes qui sont déjà éloignées du Saint-Esprit. Ce sont des personnes que Dieu s'est déjà éloigné d'eux, mais ils sont inconscients de ce fait. Et à cause de quoi? Parce que leur autel personnel a déjà été affaibli ou leur autel personnel a déjà été détruit. Donc ton autel personnel est indispensable pour maintenir ton salut. Ton autel personnel est indispensable pour t'examiner. Parce que même l'apôtre Paul a dit que quoi? Examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Pourquoi l'apôtre Paul dit examinez-vous? Pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Pourquoi? Parce que lui-même, l'apôtre Paul, il lui est arrivé un moment donné dans sa vie de se trouver dans des conditions qu'il pensait ou qu'il croyait toujours être avec Dieu alors qu'il n'était plus avec Dieu. Et lorsqu'il s'est examiné, il a constaté qu'il n'était plus avec Dieu et il s'est remis sur le chemin de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a donné cette parole dans le Nouveau Testament en disant que frère, sœur, examine-toi afin de savoir si tu es encore dans la foi. Parce qu'il est possible pour beaucoup de personnes qui sont à l'église, qui servent Dieu, qui œuvrent pour Dieu, mais qui ne sont plus dans la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la sensibilité spirituelle, parce que le Saint-Esprit ne demeure plus en eux, et le Saint-Esprit ne demeure plus en eux parce que le conteneur du Saint-Esprit ou alors ce qui portait le Saint-Esprit ou l'habitation du Saint-Esprit en eux, qui était leur autel personnel, a été détruit ou a été affaibli. Et la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire?
si notre corps est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va faire dans un temple? Quelle est une chose qui est commune à tout temple? Que ce soit les temples de Dieu, que ce soit les temples de Satan, que ce soit les temples des bouddhistes, les temples des musulmans, qu'est-ce qu'il y a de commun avec tout temple? C'est que dans chaque temple, on y va pour faire quoi? Pour adorer. Deuxièmement, on y va dans un temple pour faire des sacrifices. Et troisièmement, tout temple a un autel. Que ce soit les mosquées, que ce soit les temples des bouddhistes, que ce soit les temples des Indiens, que ce soit l'église, tout temple a un autel. Donc si la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, ça veut nous dire que en nous, il y a un autel. Donc, et cet autel-là, c'est notre autel personnel dont je viens de vous parler, qui est ton cœur. Et quand la Bible dit que dans Romains 12, verset 1, que offrez votre corps comme un sacrifice vivant et agréable. Pas seulement comme un sacrifice vivant, mais ça doit aussi être agréable. Ça veut dire que tu ne dois pas seulement faire des bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres doivent aussi être agréables à Dieu. Parce que souvenez-vous de Caïn. Caïn a fait un sacrifice vivant à Dieu, mais son sacrifice n'était pas agréable à Dieu. Dieu rejette Caïn, pas parce que son sacrifice, parce qu'il n'a pas fait de sacrifice, mais parce que le sacrifice qu'il a fait n'est pas agréable. Donc, bien aimé, offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te sacrifier pour Dieu. Ça veut dire que tu dois sacrifier tes passions pour Dieu. Tu dois sacrifier tes désirs pour Dieu. Tu dois sacrifier souvent tes appétits pour Dieu. Tu dois te sacrifier pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est-à-dire, tu dois souvent te sacrifier pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Tu dois souvent te sacrifier pour travailler pour Dieu. Tu dois souvent te sacrifier pour œuvrer pour Dieu. Tu dois souvent te sacrifier pour accepter souvent certaines injustices afin de pouvoir peut-être gagner une âme ou afin de pouvoir peut-être accomplir quelque chose qui pourra contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Comme Jésus-Christ a accepté de se faire cracher dessus. Jésus-Christ a accepté de se faire insulter de n'importe quoi. La Bible dit qu'on l'a immolé, on l'a frappé, on l'a accusé injustement. Mais il n'a jamais rétorqué. Il n'a jamais dit un mot. Il ne s'est jamais plaint. Il a accepté ses souffrances. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'au travers de ses souffrances, il devait faire quoi? Accomplir une œuvre qui devait contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Donc quand la Bible nous dit de présenter notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ça veut dire que souvent on doit sacrifier nos désirs, souvent on doit sacrifier nos passions, souvent on doit sacrifier des choses auxquelles on a droit, afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir contribuer à une œuvre qui plaît à Dieu. Souvent on doit sacrifier nos biens matériels, nos biens financiers, afin de faire quoi? Afin de faire quelque chose qui va contribuer à l'œuvre de Dieu. Souvent, on doit se sacrifier, passer des jours sans manger, sans boire. Pourquoi? Pour toujours une cause concernant Dieu ou concernant le royaume des cieux. Donc, quand la Bible dit que présentons-nous comme des sacrifices vivants, la Bible nous appelle à une vie de renoncement. Et c'est ça que Jésus-Christ disait, que quiconque veut me suivre doit d'abord se régner soi-même. Donc, quand la Bible dit qu'on doit être des sacrifices vivants, ça veut dire qu'on doit premièrement se régner soi-même, de la même manière que Jésus-Christ s'est régné soi-même, en se laissant marcher dessus, en se laissant traiter de tout, en se laissant insulter partout, en se laissant cracher dessus, en se laissant être crucifié sur la croix au milieu de 2 brigands. Alors que lui, il était pur, il était intègre, il n'avait jamais commis un péché. Mais il acceptait toutes ses souffrances. Pourquoi? Parce qu'il était un sacrifice. Donc, si tu veux être un sacrifice, si tu veux présenter ton corps, si tu veux présenter ta vie à Dieu comme un sacrifice vivant, tu dois souvent subir certaines choses pour la gloire de Dieu.
Tu dois renoncer à certains désirs, renoncer à certaines choses pour la gloire de Dieu. Tu dois marcher, faire des efforts pour marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification, marcher dans la fidélité à Dieu, marcher dans le renoncement aux œuvres mortes, le renoncement au péché, le renoncement au vieil homme, ainsi de suite. Le renoncement aux œuvres de la chair, et ainsi de suite. Donc c'est ça le premier autel dont il est question, l'autel personnel. Et cet autel, tu dois bâtir cet autel. Et pour fortifier cet autel, tu dois faire ce que j'ai dit et aromatiser tout ce que j'ai dit au travers de quoi? Au travers de l'adoration, les prières et les louanges, et aussi les proclamations de la parole de Dieu, sans oublier le plus important qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la Bible est très claire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc s'il n'y a pas obéissance, mais tu te sacrifies, bien-aimé, tu n'iras pas loin. Parce que lorsque la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, nous parle de l'amour, la Bible dit que même si tu parles en langue, même si tu sacrifies ta propre vie pour les autres et que tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu es quoi? Tu es comme un tambour qui résonne et qui est vide à l'intérieur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toutes tes œuvres aux yeux de Dieu, c'est morte, bien que tu t'aies sacrifié. Ça veut dire que ton sacrifice est vivant, mais ton sacrifice n'est pas agréable à Dieu, parce qu'il n'y a pas l'amour.